Bonsoir. Est-ce que l'on peut revenir sur ces Jeux ensemble? Thomas Bach, président du CIO, évoquait hier les Jeux d'une nouvelle ère. Quels sont vos mots pour qualifier ces Jeux olympiques de Paris 2024? Alors effectivement, c'est certainement les Jeux d'une nouvelle ère, puisque ces Jeux ont appliqué les recommandations de l'agenda 2020. Ils sont au rendez-vous et en matière d'héritage et de protection de l'environnement. Donc ça a créé des contraintes qui ont eu un résultat extraordinaire. Mais surtout, je crois qu'on doit dire que ces Jeux ont été avant tout des Jeux de joie, des Jeux de plaisir, et surtout de permettre au sport de prendre toute sa dimension avec un public chaleureux, pas de clivage, pas d'interdit, je veux dire. Tout s'est passé avec beaucoup d'harmonie. Les bénévoles ont été des gens extraordinairement agréables, gentils, prévenants. La sécurité qui était présente partout était bienveillante. Et justement donner cette ambiance de sécurité simple. Mais c'est ça les Jeux. Et je pense que tous les athlètes, et en particulier les Français, puisqu'ils l'ont vécu, ont eu le bénéfice d'un public qui les a portés, chaleureux et vraiment. Et ça, c'est remarquable. Il faut dire que nous sortons d'une période où il y avait le confinement pour les Jeux précédents. Et donc, je crois que tout ça a joué. Et c'était un bonheur. Et je crois que ces 15 jours ont apporté autant aux gens qui ont regardé les Jeux à la télévision, je dirais sur leur écran, que ceux qui étaient sur place, d'un bonheur simple et d'une amitié fraternelle entre les pays. Et ça, on l'a ressenti dans les tribunes, dans la rue, partout. Et ça, c'était un grand bonheur. Vous l'avez dit, des athlètes portés par tout ce public venu nombreux sur les différents sites de compétition. Des athlètes monégasques également portés par ce public. Comment ont-ils vécu ces Jeux? Alors, je pense que pour eux, c'était vraiment un aboutissement, comme pour tous d'ailleurs. Et après, c'est quand même très impressionnant de rentrer dans un lieu où il y a autant de monde. Et donc, voilà, je crois qu'ils en ont profité au mieux. Ils ont chacun essayé de faire le mieux possible dans les conditions dans lesquelles les épreuves se tenaient, pour certains. Après, il y a aussi toujours un petit peu d'être déconvenu, ça arrive, mais ça ne doit pas empêcher de rebondir. Et puis, ce que je voulais souligner, c'est que nous avons quand même une délégation qui était paritaire, autant d'hommes que de femmes, et aussi des qualifiés. Et donc, ça montre quand même que le niveau de notre délégation progresse, parce que obtenir une qualification aux Jeux, vous le savez, c'est un travail de longue haleine. Pour certains, c'est des points qu'il faut marquer pour être dans un classement mondial. Pour d'autres, il faut arriver à la bonne performance le bon jour. Et dans cette délégation, donc 2 étaient qualifiés, d'autres étaient pas loin. Pour l'aviron, il a démontré que, étant le premier non qualifié, il a pu participer en gagnant sa finale D et en battant certains qui avaient été qualifiés, a démontré qu'il avait bien le niveau. Pour Quentin, ça c'est formidable. Et pour les autres, ils ont fait les meilleures performances aujourd'hui. Donc je pense qu'ils seront là aussi au rendez-vous prochain. Mais ce qui nous préoccupe, je crois, et on va le faire, c'est de se réunir pour essayer justement de créer les conditions d'un peu plus d'émulation pour nos athlètes. Parce qu'ils sont quand même assez seuls. Ils n'ont pas derrière des fédérations où vous avez des collègues qui sont aussi forts que vous et il faut être le meilleur de cela. Donc nous, il faut qu'on arrive à trouver un environnement, un accompagnement et surtout un entraînement qui leur permette d'être aguerris à la compétition du plus haut niveau. Vous parlez des prochains Jeux. Le témoin a été passé à Los Angeles en 2028. Il y aura aussi Milan, Cortina pour les Jeux d'hiver en 2026 avant. Ah oui, Cortina pour nous, c'est presque demain. Donc on est déjà dans l'organisation de ces Jeux-là, on les attend aussi avec beaucoup d'impatience parce que c'est aussi nos voisins. On se retrouvera 2 fois presque à la maison, comme tout le monde le dit. Et puis Los Angeles, c'est une belle perspective parce que je pense que toutes ces règles dont on a parlé s'appliqueront et que je suis certaine
qu'aux États-Unis, ils voudront donner une dimension au jeu avec leurs particularités et surtout leur capacité à faire des jeux aussi réussis. Je n'en doute pas. Merci beaucoup, Madame Lamberti. C'est moi qui vous remercie.